On est plutôt sur des travel freeze jusqu'en septembre. Les entreprises sont actuellement concentrées sur deux grands sujets, qui est le redémarrage des opérations, dans quelle zone, quel site de production, etc. Donc ça, ça leur prend beaucoup de temps et d'énergie. Et deuxièmement, l'organisation du retour des salariés dans les bureaux et la mise en place de protocoles réglementaires et sanitaires. Je crois que le pilotage des dépenses, il y a trois grands challenges. Prévoir, suivre et communiquer. Prévoir, parce que c'est un challenge terrible, parce que la situation, comme tout le monde peut le voir, est inédite, et qu'il y a un certain nombre de points d'interrogation, au nombre de 5. Premier point d'interrogation, c'est ce que vont faire les États, à quelle vitesse les frontières vont se réouvrir et dans quel ordre. Quelles normes sanitaires vont être implémentées. Deuxièmement, les opérations, à quelle vitesse elles vont pouvoir réouvrir. Ça conditionne quand même ce qui va se passer sur le travel. Troisièmement, quelle va être l'appétence des voyageurs pour reprendre le chemin des avions et des hôtels. Quatrièmement, que vont faire les fournisseurs en termes à la fois de la remontée en puissance de l'offre des vols, des hôtels qui vont rouvrir, et aussi de leur capacité à rester pérenne malgré la crise. Et enfin, cinquièmement, les prix. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des prix, à la fois les types de prix proposés et puis le comportement des prix. Donc, ça fait beaucoup de questions. On peut faire l'objet d'ailleurs d'autres débats, mais vraiment des inconnus multifactoriels comme ça. Le deuxième grand challenge, c'est le tracking de la dépense quand elle va commencer à reprendre. Il faudra adapter le reporting de trois façons, à la fois dans sa fréquence. Le mois devient un minimum et plus on peut être près du temps réel, mieux c'est en termes de pilotage de la dépense. Il faut une dépense aussi qui est suivie sur le multicanal, pas seulement l'agence. Et enfin, une dépense qui est suivie peut-être avec des KPI différents, des indicateurs différents, parce qu'il va s'agir de bien vérifier que les gens qui voyagent sur les bonnes zones, avec les bons processus d'approbation et dans des conditions qui garantissent leur sécurité. Donc, même la nature des indicateurs qu'on suit va évoluer pour s'assurer qu'on est dans les clous par rapport à qui on voyage et comment on voyage. Donc, une adaptation des tableaux de bord aussi. Troisième défi, communiquer. Pour piloter la dépense, ça suppose d'engager une communication régulière en mode crise ou en mode projet, comme on voudra. Bien sûr, avec ses fournisseurs, ça va de soi, mais on en parlera peut-être plus tard. Mais à l'intérieur de l'entreprise, pour le centre, pour le siège, avec ses relais locaux, pour à la fois donner de l'information et capter de l'information pour bien comprendre ce qui se passe sur le terrain, gérer les attentes du senior management et comprendre aussi l'état d'esprit des voyageurs par rapport à leur propension à voyager. Je pense que dans cette période extrêmement troublée, les consultants peuvent jouer un vrai rôle d'accompagnement. Premièrement, en amenant de la market intelligence, c'est-à-dire en renseignant à flux continu les décideurs sur le voyage, de ce qui se passe sur le marché, de ce qui va se passer sur le marché. D'abord, en ce qui concerne les fournisseurs, les offres à quel rythme les offres vont-elles revenir, quels sont les fournisseurs qui sont aptes à assurer une continuité de service, leur santé financière, etc. Quelles sont les offres, les types d'offres, les types de tarifs,
est-ce qu'on va s'orienter sur des flat rates, etc. Comment les prix vont varier, comment est-ce que les modèles de prix vont évoluer, comment le modèle économique entre les acteurs vont évoluer, parce que la chaîne de valeur, elle est très secouée. Et il y a fort à parier que les relations économiques entre les acteurs du voyage seront transformées à l'issue de cette crise. Donc, market intelligence sur les fournisseurs, évidemment sur les prix et sur les best practices des clients. Deuxièmement, au-delà de la market intelligence, le rôle du consultant, ça peut être d'adapter assez rapidement les règles et les process pour s'adapter aux nouvelles normes sanitaires réglementaires. Ça, c'est du très court terme. Et enfin, je dirais anticiper, même s'il y a beaucoup de balles en l'air, anticiper l'avenir à 3, 6, 12 mois avec des scénarios et savoir ce qu'on fait selon qu'on est dans tel ou tel scénario. Des scénarios de consommation, d'abord leur volume, qu'est-ce qu'ils vont devenir, il faut modéliser ça en fonction de la courbe de reprise, le rythme de reprise de la consommation, scénario de prix, scénario de quel est l'impact sur les contrats, quel est l'impact sur leurs relations avec leurs fournisseurs. Donc tout ça pour maximiser l'équation sécurité, service, coût pour les entreprises. Les priorités, c'est l'adaptation des règles pour assurer la sécurité, l'adaptation des règles, des protocoles et des process. Et deuxièmement, engager le dialogue dans une logique centre, relais locaux, prendre le pouls du corps social des voyageurs, engager le dialogue avec les fournisseurs aussi. L'autre priorité, enfin la troisième priorité, ce sera la dépense, mais je dirais que le pilotage de la dépense, plus du point de vue de la compliance, c'est-à-dire que dans ce nouvel environnement, savoir si les gens qui voyagent sont sur les bons fournisseurs, sont sur les bonnes destinations, comment le billet a été acheté, etc. Donc, je pense que ça change aussi l'angle de ce qu'est le reporting à court terme. Voilà, pour moi, ce sera ça, de façon très pragmatique et très simple, les priorités du moment. D'abord, c'est une reprise qui incite à l'humilité. Il y a beaucoup, premièrement, il y a beaucoup de contraintes externes qui vont influer sur cette reprise, des contraintes scientifiques, des contraintes politiques avec la décision des États sur leurs frontières, sur la régulation des voyages et des flux de population, des contraintes économiques. Tout ça, ça fait partie de l'environnement externe aussi des décideurs du voyage sur la contrainte économique, sur la santé financière et la pérennité des fournisseurs. Et ça va être lié à la réinjection de capitaux dans les airlines, etc. Donc, premièrement, une reprise sous contrainte avec des paramètres lourds et extrêmement incertaines. Deuxièmement, une reprise très fragmentée. Je pense que c'est la notion la plus importante. Fragmenté en termes de qui va voyager. C'est-à-dire, je pense qu'on verra des reprises de consommation extrêmement différenciées selon les secteurs. On sait que le voyage est très lié à la croissance macroéconomique, mais dans le cas présent, on va voir des comportements de consommation qui ne sont pas du tout les mêmes dans la santé, dans la banque, dans la nourriture ou les boissons, etc., et le pétrole-gaz ou la chimie, etc. Donc, troisièmement, qu'est-ce qui va être consommé? Ça va dépendre de ce avec quoi les airlines vont revenir comme tarif. C'est aussi une question. Est-ce que l'advance booking, c'est mieux ou moins bien dans la mesure où les capacités vont être très limitées au début, etc. Peut-être, oui. Donc, je veux dire que ce qu'on va consommer va dépendre aussi de ce que proposent les fournisseurs dans le contexte économique qu'on connaît. Et enfin,
Comment ça va être consommé? Eh bien, je pense que il va y avoir les entreprises vont mettre à court terme des process d'autorisation de voyage, avec plus une logique du respect des normes, peut-être en replaçant le voyageur au centre de l'équation, et c'est plutôt une bonne chose, pour assurer sa sécurité, peut-être en le questionnant sur l'importance du voyage, un sujet qui est de façon assez surprenante, a parfois été délaissé, c'est quelle est la vraie pertinence? Est-ce que c'est nécessaire de se déplacer à plusieurs? Est-ce que ça peut être fait avec des outils maintenant extrêmement performants de collaboration à distance, ce qui n'est pas le cas il y a encore 10 ans? Est-ce que le voyage répond à un impératif? Ça m'amène à dire que la reprise sera, nous on pense à partir de septembre, graduelle, relativement lente, différenciée selon les secteurs, avec probablement une reprise graduelle jusqu'au milieu de l'année prochaine, avec la plus grande humilité. Et comme on l'a vu, avec peut-être des secteurs qui vont plus vite que d'autres. Mais le plus important à comprendre et à anticiper, c'est en quoi, parce que tout dépend de ce qu'on appelle reprise. Si le mot reprise, ça veut dire revenir comme avant, il n'y a pas de reprise. Il va y avoir certes des volumes de consommation qui repartent, mais ce qui va être intéressant et important, c'est de comprendre en quoi ce choc transforme les relations économiques entre les agences, les GDS, les airlines, les hôtels, etc., les fournisseurs et les clients, et comprendre ce qui va être différent dans la façon de faire du business. Et il y aura des grosses différences. Et donc, je pense qu'il faut garder ça aussi en toile de fond, qui va être de comprendre pourquoi on rentre dans un monde nouveau, au-delà du simple rythme de reprise de la consommation.